radiopirate.com. Et la vie est un combat. OK, bienvenue sur Radio Pirate Live. On est lundi. Jerry, t'es salué. On a avec nous autres le Dodu, celui qui fait les Dodu News. Bonjour, hi. Bonjour, hi, en direct des studios de Radio Pirate, parce que le Dodu, pour une première fois en 3 ans, est en sol canadien et québécois. On y en parlait tantôt. On a fait un gros 3 heures quasiment sur le Prime à jaser de toutes sortes d'affaires. Donc, on va parler de petites choses avec notre chum Dodu. On a également... Je pense que tu m'as dit qu'on avait le Doc Boucher également. Oui, monsieur, Doc Boucher. Est-ce que le Doc Boucher va traiter Dodu ou je ne sais pas comment ça va marcher, mais on verra. Je sais que le Doc Boucher, de ce temps-là, est en guerre contre les gros. Mais Dodu, c'est ça, c'est un nom, mais Dodu n'est pas Dodu tant que ça. Là. Non, pas vraiment. Mais je trouve qu'il m'attaque pas mal. Il t'attaque continuellement dans les annonces. À chaque nouvelle pub, j'ai dit, voyons, il me lâche hey, le gros Dodu. Je dis, voyons, laissez-moi mon chum Dodu tranquille. Moi, j'aime ça, j'ai un break pendant ce temps-là. Ouais. Yann Sénéchal, t'es salué, mon ami Yann, comment tu vas? Il va, mais Dodu, moi aussi, le baptême. T'es-tu Dodu, toi aussi? Ben, on a peut-être un 40 de trop. Hein? T'as un 40 de trop? Ah, mais c'est toi, exact. T'as quand même un long frame, là. Mais c'est réparti bien, là. Ouais. Mais là, faut que tu checkes ça pareil. Oh, I know. C'est quoi, d'après toi, qu'est-ce qui fait? Parce que t'es un gars qui joue au baseball, tu bouges, t'es un sportif. Je pense que l'hiver, tu joues encore au hockey. Y a-tu quoi que t'as trouvé qui... Parce que, veux pas... T'es à quel âge, Yann? 39. 39. C'est l'âge... Faut que je me watch, c'est ça que t'es en train de me dire? Non, mais c'est parce qu'il y a un moment donné où on a un style de vie dans ce qu'on boit, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on fait. Puis à un moment donné, le métabolisme décide de prendre une genre de réduction de 30 %. Ouais. Tu sais? Puis là, ben, tout ce qui était avant qui faisait que tu avais un poids correct, tu dis, voyons, Christian, il me semble que je mange pas différemment d'avant. Il me semble que je fais à peu près la même... Comment ça que là, subitement, ben, c'est dans ces années-là que ça se passe. La trentaine, c'est épouvantable, hein? Ah, ben, honnêtement, si j'ai à guesser, ça fait peut-être 1 an ou 2 que je me rends compte que dans mes saisons de baseball, je perds beaucoup moins de poids qu'avant. Parce que je perdais tout le temps un 20-25 livres par saison. Puis cette année, je n'ai juste perdu 10. OK. Fait que, tu sais, dès là, je me rends compte comment c'est vraiment plus tough de perdre du poids. Puis je le reprenais tout le temps l'hiver, un peu de laisser aller. Puis, honnêtement, je sais exactement c'est quoi le problème. C'est pas le manque d'activité physique dans mon cas. J'en fais quand même. Non, c'est relié à la bouffe, c'est clair. Là. Oh, ouais, c'est le 4e repas de la journée. C'est celui que je prends avant d'aller me coucher. Voilà! Mais ça, il est facile à... je suis obligé de te dire qu'il est facile à régler. Discipline. Oh, mais il est... Donc, ça veut dire qu'après le baseball, on va manger une pizza. Ouais, ou des toasts avant de me coucher. Tu sais, des fois, je me couche tard. Fait que, tu sais, tout le temps, une petite fringale avant. Je me couche souvent le ventre plein, puis je pense qu'il faut vraiment jamais faire ça. Là, mais c'est une Christine mauvaise habitude que j'ai. Mais comme je te disais, c'est plus facile à faire ça que chambarder. Tu manges toi pas, mais tu manges mal. Puis là, il faut que tu changes ton alimentation. Ça, c'est une job. Ça, couper en pas, d'après moi, c'est dans les affaires faciles à faire. Mais c'est vrai que c'est tough des fois parce que tu reviens, moi, des fois, je reviens du hockey, des fois, on joue des games tard. Là, tu check dans le. Je me fais un genre de rap avec du fromage. Mais là, tu te dis, hein, faut. Les journées qu'on va pas au Twin Peaks, là. Fait que ça, le Twin Peaks, ça aide pas non plus. Ben, c'est sûr que la gang du hockey, puis en plus, tu t'endors pas zéro quand on revient. Hein? Ben non. T'endors pas zéro. Ben, c'est pour ça qu'on reste 2 heures au Twin Peaks, comme ça, quand on revient. Ouais, puis là, on s'endort. Et quelle bière vous prenez après le hockey maintenant? Moi, je suis plus Yingling Flight. C'est pas la plus Bud Light de la gang, là. Ben, mais la Flight, c'est la light. Mais il y a des gars qui ils sont un peu sur mon dos, ils disent qu'il prend pas une vraie Yingling, lui, là. Fait que m'a fait écœurer un peu pour ça. Oui, c'est la bière des républicains. Oui, c'est ça. Ouais. Il n'y en a pas ici. J'ai essayé d'en commander une autre fois. Puis, Hey, Yann, on t'a pour ouvrir, on a toutes sortes de sujets. On veut jaser de Pierre. Je dis qu'on a toutes sortes. On a plein de sujets, mais effectivement, quand je vais regarder le temps passé, on va avoir peut-être juste jaser de Poilièvre. Couverture un peu folle en fin de semaine. On a essayé de le faire passer pour un gars d'extrême droite avec des histoires de transgenre et tout. D'un autre côté, par contre, il y a Harper qui l'a salué. Et moi, je pense que le plus surprenant que j'ai lu ce week-end, puis j'ai pas tout vu, là, en fin de semaine, j'étais vraiment déconnecté, mais les petits bouts que j'ai entendus, effectivement, son discours était très bon dans les 2 langues. Il était right on target. Mais ce qui m'a surpris, c'est de voir un gars qui n'était pas très Poilièvre au début, puis qui est vu comme étant peut-être l'aile gauche du Parti conservateur, l'aile progressiste. C'est le fils de Brian Mulroney, Mark, qui a écrit en fin de semaine que son père lui avait dit
qui avait écouté le discours de Pierre Poilievre, puis que lui, il n'avait jamais manqué un discours d'une convention de même de n'importe quel chef conservateur depuis qu'il avait l'âge de 14 ans, et que c'était probablement le meilleur discours qu'il avait jamais entendu. De la bouche de Brian Mulroney, ça me surprend un peu, parce que Brian avait ouvertement dit au début, lorsqu'il y avait la course à la chefferie, qu'il n'était pas très Poilievre. Finalement, il s'est rallié, et je pense qu'il est étonné. Puis moi, c'est un peu ce qui me... Tu sais, le ton que j'entends, son sourire, il n'est jamais vraiment fâché. C'est toujours un peu... Mais la job journalistique qui fonctionne, on le sait, là, on le voit par différents sondages, là, que ce soit sur les barrages électriques, que ce soit sur la politique, etc. Les Québécois, quand ils font dire quelque chose à la TV, ils mordent ça comme un poisson mort après un hameçon. Là. Mais si on regarde ça là, froidement, moi, je ne suis pas le plus grand fan de Poilievre. En fait, je ne le connais pas beaucoup. Mais je veux dire, il fait très premier ministre. Là. Ben écoute, dans la forme, c'est impressionnant les efforts qu'il a mis dans la dernière année. Puis ça, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'il y a beaucoup d'efforts à mettre pour avoir une image ou changer son image publique. Puis Pierre Poilievre l'a changé énormément. Rappelez-vous une chose, là. Pierre Poilievre, c'est un rat de bibliothèque, naturellement. C'est pas un gars qui est si à l'aise d'une façon naturelle. Non, c'est un geek. C'est un geek, c'est un nerd, c'est un gars qui aime lire, c'est un Regarde, gars je vais dire à qui je le compare. Là. C'est un Yann Sénéchal. Oui, on peut dire ça comme ça. En fait, mais tu n'es pas insulté que je te dise ça. Vous êtes plus... Zéro insulté. C'est ça, OK, parfait. Zéro insulté. Puis, en fait, ce qu'il a réussi à faire dans la dernière année, puis ça a été quand même assez rapide de son côté, c'est ce que Stephen Harper n'a jamais réussi à faire de son côté. Stephen Harper, c'est un excellent premier ministre. C'est un gars qu'on avait besoin à un moment donné, qui a fait du ménage dans les finances publiques, qui a été très bon les 10 années qu'il a été au pouvoir. Mais si tu peux reprocher une chose à Stephen Harper, c'est les choses suivantes. Côté image, il a toujours eu l'air robotique. Il n'a pas eu l'air friendly. Il donnait la main à son fils de 7 ans qui prenait l'autobus en allant à l'école. Il donnait une poignée de main. Froid. Son français ne s'est pas amélioré énormément du temps qu'il a été là, Stephen Harper, on va se le dire. Tu sais, il parlait correctement français, mais c'était rough. Tu sais, c'était tough pour lui de parler français. C'était un gros effort. Pierre Poilievre, c'est toutes des affaires qu'il a réglées de son côté. Son image robotique, son image froide est disparue complètement. Tu sais, c'est Jeff Bezos, c'est pas compliqué. Là. Oui. Il y a le look Top Gun un peu. Hein? Oui, c'est ça, il fait Top Gun. C'est la transformation de Jeff Bezos. Pierre Poilievre le subit. Son français est surprenant. Très, très, très surprenant. Son français, il s'est amélioré énormément de ce côté-là. Capable de communiquer directement aux Québécois. Là, on l'accuse de faire de la récupération politique d'une toune de mes aïeux, par exemple, ou des choses comme ça. Mais la game, c'est justement, c'est qu'il comprend que le Québec est quelque chose d'important, puis que justement, on doit faire attention aux sensibilités des Québécoises, des Québécois. Oh oui, des Québécois, c'est correct. Éventuellement. Mais le fait qu'ils prennent beaucoup de temps pour faire ces efforts-là, je pense que ça vient beaucoup de sa femme également, qui se présente extrêmement bien. Latina! Ben oui. Sa femme, sérieusement, elle aide énormément dans cette histoire-là parce que ça donne un autre côté de lui. C'est une version de son couple et elle s'exprime extrêmement bien, elle aussi. Fait que, tu sais, là, tu es là, tu te dis comment Justin Trudeau est arrivé au pouvoir? Comment on a réussi à avoir cet accident de char-là comme premier ministre au pouvoir au Canada? Tu te rappelles, l'élection de 2015, c'était beaucoup axé sur le paraître, l'image. Pierre Poilievre a réussi à créer une image de premier ministre qui n'est pas drame, qui coche toutes les cases pour affronter Justin Trudeau sur son territoire. Le gars que toutes les petites madames veulent avoir comme gendre. Et Pierre Poilievre est capable de jouer cette game-là aujourd'hui. Fait qu'il vient d'annuler un des grands avantages de Justin Trudeau. Chose que Erin O'Toole puis Andrew Scheer n'ont pas été capables de faire. Les 2 livreurs de UPS. Là, oui, ça c'était tough. Là. Non, c'est vraiment tough. Fait que ça, c'est quelque chose qui est réglé pour les conservateurs. Maintenant, ce que tu te rends compte, c'est que la popularité, évidemment, ça va plus loin que ça. Ça va sur le contenu également. On sait, il parle beaucoup d'inflation. On sait, il parle beaucoup des choses qui touchent les Canadiens, comme l'abordabilité au niveau des maisons. Mais en fin de semaine, ils ont osé aller également vers la théorie du genre. On se rend compte qu'il est un sujet qui est réellement chaud au Canada, surtout quand ça touche les mineurs. Et de vouloir aborder ça justement sur l'axe des mineurs, comme qu'ils ont fait, de dire, écoute, là, je pense qu'il faut penser à des solutions pour faire certaines interdictions en ce qui a trait des jeunes. Il a frappé sur un clou que les Canadiens voulaient qu'on frappe depuis longtemps.
parce qu'on sent que ça a vibré énormément auprès des Canadiens. Tu sais, regardes la publication de TVA Nouvelles, le temps, par exemple, sur Twitter, qui ont eu des commentaires. Ben, ils les ont enlevés. Hein? Ben, ils ne sont pas enlevés, mais ils ont enlevé le droit. Il y en avait des commentaires, puis ils ont fermé la section commentaires. Ça veut dire qu'ils ont perdu le contrôle de leurs propres nouvelles. Ben, ils ont perdu le contrôle de leurs nouvelles, mais tu lisais les commentaires qui étaient accessibles, puis tu voyais pas de violence, tu voyais pas d'agressivité, c'était plus des bravos ou des choses comme ça. Fait qu'ils ont décidé réellement de fermer les commentaires parce que la population était d'accord avec Pierre Poilievre. Puis ça, quand on voit ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Quand on se rend compte de ce type de manipulation médiatique-là, c'est là que les gens, il y en a qui sortent de leur torpeur. Tu sais, on dit souvent, on va sortir les Canadiens un à un de cette emprise médiatique-là, puis ça va être long, puis ça va prendre énormément de temps. Mais c'est dans ces situations-là, réellement, que tu te rends compte que tu es capable d'en sortir de cette torpeur. Moi, ça me fait rire. On va dire pourquoi ça me fait rire. Pendant qu'Éric Duhaime était à la course à la chefferie du Parti conservateur, je l'avais pogné, il m'a allé un peu de travers dans un... On était à Radio X à ce moment-là. Puis j'avais dit, toi, les affaires de genre, t'es où là-dedans? Puis il me regardait en voulant dire, pourquoi tu m'amènes là? J'avais dit, ça va être un des plus gros sujets. Là. J'ai dit, il faut déjà qu'on sache où on est, puis il faut déjà établir. Puis je comprends que le monde n'est pas rendu là. Mais moi, tu te rappelles de ça, Mr. White? Ben oui. Donc, tu te rappelles que je l'avais collé, j'avais dit, non, t'as peu. Ce qui se passe aux États avec la nageuse, je me rappelle, c'est arrivé il y a 2 ans et demi, ça, là. On en parle encore aujourd'hui. Leah Thomas. Exact, la fille de Penn State avec le gars. J'ai dit ça, là, ça va être... J'ai dit, l'avortement va prendre le bord. Un paquet de choses va prendre le bord dans les questions sociales. Mais j'ai dit ça va devenir la pièce maîtresse du discours politique très prochainement. Je me suis trompé de 2 ans. Puis Éric me saisissait pas bien quand... Même par après, tu te rappelles-toi, il était resté manger avec nous autres cette fois-là. Puis, il n'avait pas trop saisi. Ah, je sais pas trop. Ouais. Mais, gars, c'est devenu gros, là, cette affaire-là. Là. Pour vrai, là. Ben, c'est pas surprenant, puis c'est surprenant dans un sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est surprenant dans le sens que c'est vrai que ça touche pas beaucoup de gens. La principale critique, d'ailleurs, que la bonne gauche bien pensante vient dire aux conservateurs en fin de semaine, c'est pourquoi ça prend autant de place dans votre discours alors que ce n'est que 0,3 % des Canadiens. Là, tu es là, tu te dis, attends un peu, c'est peut-être 0,3 % des Canadiens. Chris, c'est 15 % des nouvelles. Ben Fait que là, on va slacker un peu. Là. Ouais, c'est pas nous autres. C'est pas la droite qui amène ça aux nouvelles à tout bout de champ. Là. Non, c'est pas mal les Trudeau de ce monde et les médias eux-mêmes qui le font. Là. Ben, premièrement, regarde le logo du Parti libéral du Canada présentement sur leurs réseaux sociaux. C'est un flag. C'est un flag. C'est un pride. C'est ça. C'est le flag de la communauté gay. Là. Fait que là, chez moi, que c'est Poilievre qui amène ce sujet-là tout le temps sans arrêt. OK? Ça, il est beaucoup plus en réaction de ce côté-là. Si vous voulez le traiter de réactionnaire, au moins, vous allez être un peu plus cohérent si vous dites des affaires de même. Ouais. Mais à un moment donné, tu es là, tu dis, moi, c'est pour ça que, tu sais, je suis d'accord avec ça que ça devrait pas être de l'avant-plan. Quand tu vas dans l'ordre des priorités, qu'est-ce qui devrait réellement toucher les Canadiens, c'est vrai que c'est pas haut dans la liste. Par contre, c'est de l'identité. Puis de l'identitaire, c'est quelque chose qui a toujours fonctionné en politique. Qu'on soit d'accord ou pas, tout le monde... Mais je suis obligé de te dire, c'est plus gros que ça. C'est le réveil. Ça va être le clash. Ça, c'est une affaire. OK? C'est une affaire. Mais ça va devenir tout ça. C'est vraiment basé, tu sais, sur les valeurs conservatrices. Tu sais, ce qui est arrivé en Italie, là. Ce qui arrive dans beaucoup de pays. Ce qu'on a entendu du patron de la Hongrie. Aux États, beaucoup, là. T'sais, aux États, beaucoup, là. C'est un débat américain au début. Hein. C'est un débat américain. Puis DeSantis joue énormément ça. Puis c'est drôle, même chez les jeunes, ça résonne. Ma fille plus jeune, elle, bon, vous allez me dire, elle a vécu dans un univers un peu plus conservateur ou républicain en étant en Floride, en ayant des amis là, mais il y a beaucoup de monde qui recherche un retour à des valeurs plus traditionnelles. On le voit par les films qui fonctionnent. Bon, enlever Barbie, là, mais tu sais, je veux dire, Top Gun, c'était ça. Tous les films non woke, les séries non woke, tout ce qui ressemble... Oliver Anthony, tout ce qui fait un peu vieux est en train de reprendre la place qu'elle doit prendre. Des valeurs qui faisaient un peu mononcle il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui veulent préserver ces valeurs-là. Avant, il était comme gêné de le dire parce qu'il avait l'air d'une gang de vieux qui s'occupaient du passé et qui étaient nostalgiques. Mais là, maintenant, ces gens-là s'affirment. Et moi, je pense que ça va être beaucoup plus large que juste l'histoire des trans. Puis
de 2000 à 2015, il y a eu beaucoup de progrès au niveau de la société, puis les gens très libertariens pouvaient être en accord avec une tonne de ces progrès-là. Tu sais, on regarde l'arrivée de Justin Trudeau au pouvoir comme la légalisation du cannabis, de la marijuana, qui était un de ses gros enjeux à ce moment-là. Tu as beaucoup de gens dans les cercles libertariens qui étaient d'accord avec ces affaires-là. Fait que tu sais, tu te mets dans un mode où est-ce que tu te dis, il y avait une vitesse auquel les progrès arrivaient dans cette tranche d'années-là, de 2000 à 2015 environ. Et à mon avis, la population était passablement en accord avec la vitesse auquel ces changements-là arrivaient. Dans le sens que oui, il y avait des débats sociaux. On prenait le temps de faire les débats comme du monde. Tu sais, quand on a eu l'aide médicale à mourir au début, c'est un débat de société qui a été profond et qui a duré quand même assez longtemps. Tu sais, avant d'arriver avec des gros changements de loi, des choses comme ça a pris du temps. On prenait le temps de faire ces débats de société-là, puis on ne se faisait pas traiter d'extrémistes de droite à tout bout de champ quand on était plus ou moins en accord avec ces changements-là. On prenait le temps de faire les débats. Par contre, depuis 2015, 2016, 2017, il y a une accélération dans le rythme des changements que les progressistes veulent implanter. Et dans cette accélération-là, amène de l'enflure verbale, amène des attaques ad hominem envers tout le monde qui veulent s'opposer un peu à ces changements-là. On se fait traiter d'extrémistes très rapidement, on se fait traiter de complotistes très rapidement. Il n'y a plus de débat à cause de ces formes la presse veut qu'il y ait du débat. Là, on veut avoir des discussions entre nous, là, comme s'il n'était pas à l'origine de toute la chicane. On a changé le nom d'une chronique. Là, ben oui. On va revenir. Mais l'accélération des changements que la gauche progressiste veut implanter fait en sorte que là, les gens se rebutent et disent « Wow, là, t'as peu. Là, vous allez trop vite sur trop de sujets tout en même temps. » Tu sais, enlève ma paille de plastique pour sauver la planète. J'en ai plein le cul parce qu'en plus, tu permets à du monde qui se pique de se piquer dans la rue puis de mettre ça avec des seringues en plastique en passant. Il y a comme des contradictions que le monde est en train de se rendre compte. Que oui, OK, on est bien ouvert à essayer de changer des affaires, mais là, tu veux tolérer puis accepter des choses qui, il n'y a pas longtemps, on n'avait pas de sens, puis en même temps, ben, tu veux m'enlever ma fourchette en plastique, puis mon char, puis mon ci, puis tu sais, il y a trop de clash, là. Il y a trop de clash. Cette classe-là va se... Moi, je pense que cette classe-là commence à allumer, là. Les Québécois vont être en queue de liste, là, mais ils vont finir par allumer, là. Puis ces progressistes-là ne sont pas capables de suivre le rythme non plus de leur propre réforme. Je t'explique. Quand tu arrives, puis tu as Pierre Poilievre qui sort puis qui dit « Écoute, le tramway à Québec, là, les dépassements de coûts, c'est pas vrai qu'on va assumer cette facture-là. » À quelque part, le citoyen ordinaire qui entend ça, il dit « Écoute, je suis d'accord avec bien ça. normal, oui. Pourquoi il y aurait des dépassements de coûts? Pourquoi on planifie déjà des dépassements de coûts? C'est pas normal que les administrations publiques planifient des dépassements de coûts puis s'obstinent sur des dépassements de coûts, des choses comme ça. » Donc, pour le citoyen normal, il est dans une situation qui dit ce que le monsieur avec des lunettes, qui n'a plus de lunettes, qui ressemble à Tom Cruise, est en train de dire « Je suis d'accord avec ça. » Mais là, il se fait dire par Karine Gagnon que c'est simpliste puis c'est extrémiste puis que M. Poilievre est contre les transports en commun. Il dit « Voyons, sacrément, je suis assez intelligent pour savoir que c'est pas ça qu'il a dit. » Ben oui. Il n'y a jamais, d'ailleurs, les partisans de Maxime Bernier n'aiment pas ça, il n'a jamais dit qu'elle allait annuler le tramway. Donc, c'est pas vrai que, tu sais, dire là, on dirait qu'ils le mettent dans tous les clans, là, à un moment donné. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose qu'on s'attend de n'importe quelle administration politique qui gère une ville ou un hôpital ou n'importe quoi. Faut que tu fasses les affaires et que tu arrives sur le budget. C'est quoi l'histoire de on le met ça à 3 milliards, ça finit à 4,5 milliards, puis c'est pas grave. Voyons, sacrément, c'est nous autres qui payent. Exactement. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai jamais vu. Honnêtement, là, je suis la politique depuis longtemps, puis j'ai jamais vu des adversaires politiques aller pleurer devant les portes d'un congrès. Moi, là, quand le PQ fait son congrès, j'ai pas vu les libéraux provinciaux, les ministres ou les députés aller se mettre devant le centre des congrès puis essayer d'avoir l'attention des journalistes puis faire des manifestations là. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est Pablo Rodriguez. Pablo, hein, il est pas allé en BM, je pense. Hein? Non, la BM est finie. Okay. Steven Guilbeault, puis une madame également qui était là avec eux autres que j'oublie. OK, eux autres ils se sont déplacés à Québec pour aller virailler en avant du building pour aller se faire interroger par les journalistes. Puis tu sais, c'est vachement drôle le clip de tout ça. Là. Ben, surtout quand Pablo se fait demander par un journaliste, coudonc, ton taux d'alcool était à combien quand tu as scrappé ta BMW? C'était drôle à jouer le vert.
Le gars de Rebel News, il est pas fin. Mais ça, c'est une autre affaire. Quand que ces ministres-là sont dans leurs congrès libéraux, sont protégés des journalistes de Rebel News parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Mais là, les journalistes de Rebel News, ils étaient là. Fait que là, ils ne pouvaient pas s'en sauver. Écoute, ça donne des tapes qui sont tout simplement magiques. Mais de voir les libéraux en totale panique, je pense que c'est une chose qu'on doit réaliser qui est quand même assez importante parce qu'on s'entend, normalement, si les tendances de vote restent comme ça, on n'a pas d'élection avant 2025. Exact. C'est ça qui fait en sorte que c'est spécial de voir le niveau de panique, autant chez les médias que chez les libéraux présentement, parce que tu te dis, on a l'impression que la campagne elle commence dans un mois de la manière que ça se déroule présentement. Mais ce que je suis en train de commencer à penser, c'est la chose suivante. On est à combien de pourcentage de vote du NPD pour que finalement Jack Mead arrête sa relation d'amour avec Justin Trudeau? Ça prendrait combien de députés potentiels NPD pour que Jagmeet Singh décide que, OK, parfait, on va en élection, puis on a une élection dès 2023 ou 2024? Moi, je commence à penser que, parce qu'ils ont à peu près 24 députés, là, le NPD, si on arrive dans la zone que le NPD peut peut-être prendre 40 députés puis être potentiellement l'opposition officielle à Pierre Poilievre, je ne serais pas surpris que l'élection soit devancée. Puis j'ai l'impression que la raison pourquoi les libéraux étaient autant en mode panique en fin de semaine, c'est exactement ce scénario-là. Ouais, mais le dernier sondage qui est sorti, je te regarde Québec 125, là, les sondages up-to-date du 10 septembre, les NPD, ils donnent 21. Donc, moins qu'ils ont présentement. Exact. Donc, c'est pour ça que les NPD, en ce moment... Ouais, c'est ça. Hey, on écoute des petits bouts. Voici la perception montréalaise. C'est ça, Mr. White? Perception montréalaise de comment ça s'est passé en fin de semaine? C'est ça. C'est comment... Il n'y en a pas parlé bien de ce que j'ai entendu, mais... Toi, tu parles de Paul Arcan. Paul Arcan sur 98 CAQ le matin à Montréal. Ton C'est ça. Mon Paul, il a parlé un peu de la convention des conservateurs. Puis là, ben, je t'ai réservé qu'est-ce qu'il y avait à dire là-dessus. We have 1.3 trillion. Non. C'est la cote juste en bas. La cote juste en bas. OK. Les conservateurs étaient réunis à Québec en fin de semaine. Il n'y a pas de surprise, là. Quand vous regardez les sondages, M. Poilievre flotte. Et là, ces militants adoptent des résolutions. Je vous donne des exemples. Parce que c'est pas dans la liste des préoccupations des Canadiens. Les Canadiens sont préoccupés, comme les Québécois, par la santé, par l'inflation, par l'éducation, les changements climatiques. C'est incroyable. Les fameux phénomènes marginaux, là, des transgenres. Est-ce qu'on peut permettre la chirurgie à un moins de 18 ans ou pas? Est-ce qu'on doit informer les parents quand leur enfant change d'identité? Est-ce que c'est à l'école de faire ça? Le débat qu'on voit à Calgary puis qu'on voit un peu ici, là. Alors, tu vas dans les thèmes marginaux, des épouvantails, puis en même temps, Poilievre, il sort de là, puis il dit, vous savez, c'est un congrès, puis moi, je suis pas obligé de passer des lois là-dessus. Lui, il veut naviguer au centre, puis de toucher les Canadiens en disant, regardez, Trudeau est un dépensier, c'est un obsédé des changements climatiques, il vous met des taxes partout. Moi, je vous aime, vous avez des camions, puis c'est parfait, puis continuez votre vie. Wow. Ben, tu sais quoi, il l'a pas. Il l'a Hein? pas vu. Il l'a pas vu. Il n'a pas vu du tout ce que Poilievre a dit en fin de semaine. Moi, je l'ai écouté. Ouais. Puis, il n'a pas parlé de temps. Il a parlé d'économie, puis d'accès au logement. Puis, j'ai sorti plein de cotes. Là. Mais le sujet qu'il parle, là, ça va être un des sujets les plus importants pendant la campagne électorale américaine. C'est un sujet qui a mis la madame au pouvoir en Italie, là. C'est des sujets qui vont... Puis tu l'as dit, Yann. 100% des gens peuvent avoir une opinion sur ce sujet. Exact. Oui. Tu sais, des fois, on sait qui va créer l'inflation, mais on ne croit pas qu'ils vont le régler par eux-mêmes. On sait bien que les politiciens ne sont pas capables de régler. Puis ça, le monde le savent. Puis quand on est là-dedans, on est dans le concret, là. Prends ce qui s'est passé la semaine passée avec Éric Girard, qui s'en va avouer candidement que le bouclier anti-inflationniste de François Legault, qui avait 2 chèques à l'intérieur, ont contribué à créer de l'inflation. Moi, je vois ça, je fais « Aïe, aïe, man, c'est magique! Hey, va faire un Photoshop avec la face à Girard, la cour, et ça, je vais partager ça. Tout le monde va voir la contradiction. Tout le monde, ça va être viral! » Zéro. C'est pas accessible à tout le monde dans la population d'avoir une opinion sur l'inflation. C'est plate à dire, mais c'est la triste réalité. Oui. La seule manière que tu peux parler, tu veux dire, le gaz, là,
il sera plus à 1,85, il va être à 1 pièce. Yeah! Dis-y pas, je vais enlever le prix plancher, m'a coupé telle taxe, puis on verra ce que ça donne. On va serrer la vis au bureau de la concurrence. OK, ça le monde d'accord. Ton litre d'essence va tomber à 1 pièce. Le 5 des conservateurs dans le temps, quand ils ont mis la bulle rouge avec le 5 au lieu de 7, tout le monde a compris que couper les taxes de 2 ça a été un gros... faut que ce soit simple. Et ça l'est, les valeurs, comme les histoires de... Non, c'est pas vrai qu'il va y avoir Barbada dans la classe qui va être en train de raconter des histoires. Là, on a un maire à Burbanks qui se fait frapper fofoune par une transgenre dans une classe avec il y a des enfants, là. Il y a des enfants devant du maire. Le maire, il est penché, puis Barbada, il donne des claques ses fesses. Tu sais, je veux dire, là, on est rendu là. Je veux dire, c'est pas si marginal que ça. C'est rendu qu'il y en a partout des histoires de même. Je pense que Paul Arcand reste, là. Mais 100% des gens peuvent avoir une opinion sur sujet-là. Ben oui. C'est la raison principale pourquoi les sujets deviennent viraux. Fait que, tu sais, je comprends l'idée. C'est pas fou ce qu'il dit, Paul Arcand, quand il dit que ça touche juste 0,3% des gens. C'est pas fou ce qu'ils disent là. Mais la game, c'est que malheureusement, oui, ces sujets-là sont virals parce qu'il y a quelqu'un, quelque part dans les médias traditionnels, qui essaie de nous rentrer ces sujets-là bien profonds au fond de la gorge. Fait que si vous arrivez puis vous mettez tout le temps ces sujets-là de l'avant-plan... Une rivière qui déborde, là. Une rivière qui déborde à Baie-Saint-Paul. C'est la même chose que 3,3% des enfants qui veulent une transformation... ça touche très peu de gens. OK, une rivière, la rivière du Gouffre. Elle passe dans un camping puis chez mon chum Dan the Beast. Oui. Ça finit là. Pourtant, excusez-moi, ça a duré 2 semaines. Les feux de forêt dans le nord, alors qu'il y a 40 personnes de touchées, dont 22 bûcherons. Ça non plus, là, je veux dire, sur l'immensité du territoire, je peux arriver que c'est 0,3% du territoire qui a brûlé. Pourtant, c'est assez gros comme sujet. Depuis quand que la grosseur en pourcentage, c'est important? Si c'est ça, les changements climatiques vont en manger une tabarnak. Puis l'attaque de Paul Arcand est tellement mal faite parce qu'il dit, au lieu de parler des affaires du genre, il devrait se contenter de parler d'inflation puis de santé puis des affaires qui touchent réellement les Canadiens. Hey, buddy, si tu suis moindrement un peu Pierre Poilievre, là, il en parle tout le temps. Compte, il parle tout le temps de ça et très peu des affaires de genre. La just-inflation. Ben oui, voyons. Mais mon feeling, c'est qu'Arcand, c'est un gars complètement déconnecté. Ben écoute, j'ai l'impression qu'il gère pas son compte Twitter, son compte X, anciennement Twitter, excusez. Et c'est un gars qui n'est pas branché. Il ne check pas TikTok, il ne check pas des Reels, il ne check rien. Lui, d'après moi, là, la seule affaire qu'il check, c'est les nouvelles avec Pierre Bruno, puis c'est les nouvelles de 2016 qu'il a quelque part sur son computer. D'après moi, il n'est pas branché zéro parce que tu ne vas pas dire ça. Tu sais très bien que Poilievre, pour les gens qui suivent, Poilievre, toutes ses vidéos sont basées sur l'inflation, puis le coût de la vie, puis l'essence. Puis il attaque le Bloc québécois là-dessus. Il le fait à tous les jours. S'il y a un gars au Canada qui a réellement réussi à vulgariser puis intéresser les Canadiens à ces sujets-là, c'est Poilievre. Voilà. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas l'attaquer qui parle pas de ces sujets-là. Au contraire, il est tout le temps en train d'en parler. Puis peut-être même qu'il y a plusieurs de ces stratégistes qui vont lui dire qu'il en parle trop. Oui. Il y a plusieurs de ces stratégistes, probablement, ils vont lui suggérer de parler un peu plus des affaires de genre parce que ce que les militants ont fait, parce que ça vient des militants, cette affaire-là, soyez-en conscients. Là. Ce que les militants ont fait en fin de semaine, le débat qu'ils ont créé, c'est de montrer que ce sujet-là est extrêmement tabou au Canada et extrêmement viral également. Oui. Mais ça, l'affaire, c'est dans la stratégie conservatrice de laisser les militants gérer ce débat-là, c'est pas si fou que ça non plus parce que ça vient du peuple, cette affaire-là. Des professeurs avec un signe religieux, n'avais-tu tant que ça? Ben non, on n'avait pas tant que ça. OK. Ça a-tu fait te lever pas mal, ça? Ben, je pense qu'on avait un texte commémoratif de la CAQ en fin de semaine en première page du journal avec Bernard Drainville. Là. OK. Donc, on est dans les mêmes eaux, dans l'émotion, on n'est pas tant de même, là? Oui, pas mal. OK. Ben, voir que ton Paul, comme l'autre l'appelle, voir que son Paul se réveille parce que d'après moi, il est déconnecté un peu. Puis, ce que je trouve ironique personnellement dans l'histoire, si on parle d'un point de vue politique, là, puis Yann, tu vas probablement savoir où je m'en vais, là, mais tu sais, Trudeau, c'est beaucoup immigration, on l'a vu, quoi, vous avez dépassé le 40 millions au Canada. Les immigrants qui arrivent habituellement, là, les histoires de même, ils n'aiment pas beaucoup ça. Ils n'aiment pas beaucoup ça. Dans les écoles primaires et secondaires, il y a des rencontres de parents avec des parents immigrants. Là.
Des fois, t'entends que le petit jeune, il mange encore peut-être une claque en arrêt de la bolle, qui n'arrive plus ici, mais c'est juste pour donner une idée exact. que les valeurs sont un peu, pas vraiment les valeurs qu'eux autres, ils veulent amener. C'est ça. C'est ça qui est bizarre, parce que la guerre les libéraux sont pour l'immigration, mais en même temps, ils ont des valeurs qui ne touchent pas les immigrants qui amènent. Zéro. C'est ça qui est weird. Puis, tu sais, les immigrants, c'est quoi la première chose que tu veux faire avec ta famille quand tu arrives à une place? C'est la loger. Oui, tu veux avoir une place à vivre. Tu sais, allez pas penser que le vote des immigrants est acquis aux libéraux tant que ça. Je pense qu'on va avoir une surprise. C'est ce que je pense aussi. Moi, je pense qu'on va avoir une bonne surprise. Les Québécois vont voter bloc encore. Ça va être bloc à grandeur, libéral et bloc. On refuse de jouer. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on refuse de jouer. On est content d'aller voter parce que c'est notre devoir de citoyen, mais on ne joue pas au vrai jeu. Le congrès du Parti conservateur, il était à Québec. Oui. Mais c'est pas un congrès pour les Québécois. C'est un congrès pour les Canadiens. Oui. En réalité, Poilievre, moi je l'adore, mais Poilievre, il parlait, je disais, oui, mais là, il parle, il écoute de la musique québécoise ou quelques petites affaires de même. Mais en réalité, là, pour vrai, là, le Québec, là, j'en suis convaincu, là, il nous a pas dans... On n'est pas là. On va faire élire quoi? 8, 10 conservateurs au Québec? Ouais, Max. C'est tous des libéraux, quasiment. C'est tous des faux conservateurs. C'est parce que Gérard Deltel va avoir la couleur conservateur. On peut dire que Gérard Deltel, Paulus qui a travaillé dans le dos de son chef. Oui. On amène-tu Marie-Josée Ellie à la place d'Alain Reyes quand il va clairer sa place? C'est bon, ça. Elle l'aime bien, elle. Ben, c'est très bonne. Elle a besoin de... Elle écrit bien. C'est juste que dans les médias, elle a besoin le sens du punch, là. Le sens du punch, mais le fond, elle a un excellent fond, vraiment un excellent fond. Ah non, elle peut rentrer. Si on y trouve la bonne place, elle peut rentrer facilement. Hey, thank you, Yann, on vient de te voler pas mal de temps. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, si vous avez besoin, les podcasts avec Frank également sur les différentes plateformes, incluant Patreon. On vient avec, on vient pas mal de monde. Le Doc est là, entre autres. Le Doc Boucher va être avec nous autres. Jerry va avoir une boîte. Puis, peut-être des Dodu News, Dodu? Ah, peut-être. Peut-être des Dodu News. On n'a pas beaucoup de stock à jaser, si tu OK, veux. parfait. Regarde, on fait les Dodu News après. On fait ça après. Radio Pirate. RadioPirate.com. Jeffy.